Aujourd'hui, on va se parler de jeûne intermittent et je vais répondre à la question qui m'est souvent posée, à savoir est-ce que le jeûne intermittent c'est un truc pour la vie ou est-ce que c'est juste le temps de maigrir? Ce qui suppose quand même qu'on part du principe que les personnes qui posent cette question-là, elles font un jeûne intermittent à la base dans le but de perdre du poids et donc elles l'abordent un peu comme un régime. Donc on va se parler de tout ça dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, vous savez peut-être pas du coup qu'il y a une série de vidéos sur le jeûne intermittent. Donc si vous avez d'autres questions sur le jeûne intermittent, comme qu'est-ce que c'est déjà que le jeûne intermittent, le b.a.-ba. Donc si vous ne connaissez pas, je ne vais pas le réexpliquer ici. Donc je vous mettrai le lien de la playlist dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Mais qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent, quelles sont les différentes façons de faire un jeûne intermittent, qu'est-ce qu'on peut boire, manger pendant un jeûne intermittent. Enfin, toutes ces questions-là, toutes les questions de durée et tout ça, je vous laisserai aller regarder la barre d'infos, vous avez des vidéos dans cette playlist. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion et je me suis spécialisée dans la relation à la nourriture et la perte de poids. Et mon boulot, en fait, c'est d'aider les personnes qui savent exactement quoi faire, elles savent quoi manger, elles savent quel sport faire, elles sont très informées sur la nutrition, c'est peut-être votre cas, et c'est pas le problème. Pas besoin de voir un nutritionniste ou quoi, mais dans la pratique, elle n'arrive pas à le mettre en place. C'est-à-dire, quand il est question de dire non à un cookie, ça paraît totalement surhumain, ça paraît totalement impossible et ça rend fou. On finit par se dire que c'est nous qui avons un problème, qu'on n'a pas assez de motivation, notre estime de nous baisse en flèche. Donc si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner. Vous avez une nouvelle vidéo qui sort tous les lundis. De temps en temps, vous avez aussi des vidéos bonus le jeudi, mais vous avez une vidéo tous les lundis. Et puis si ça vous suffit pas, si vous voyez que après quelques semaines, quelques mois, vous avez beau suivre le contenu, etc., ça n'avance pas et que vous voyez que vous avez des croyances qui vous bloquent, que vous n'arrivez toujours pas à mettre les actions en place, n'hésitez pas à aller regarder un peu ce qu'on propose comme accompagnement et vous avez la possibilité notamment de prendre un rendez-vous, un premier rendez-vous qui est totalement gratuit. Vous avez le lien dans la barre d'infos vers le calendrier de mes coachs et puis voilà, le but de ce rendez-vous ce sera de voir avec vous si on peut vous aider et puis si c'est pas le cas de vous rediriger vers la personne qui peut le faire parce qu'a priori on aime mieux ne pas vous laisser en plan avec aucune solution, dans la mesure de nos compétences, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on se parle de jeûne intermittent. Alors, est-ce que le jeûne intermittent, c'est pour la vie ou non? La réponse courte, la version courte, et vous pouvez arrêter là la vidéo si vous voulez après, c'est ça dépend des gens. Le truc important, ça va être de savoir pourquoi vous le faites. Vous savez que nous, dans la façon dont on travaille, le jeûne intermittent, pour nous, c'est juste un outil. C'est-à-dire que dans la façon dont moi je bosse avec les gens sur la perte de poids, notre nutritionniste dans le programme, elle accompagne les personnes sur ce sujet-là et en fonction des gens, elle va pas préconiser les mêmes choses. Le jeûne intermittent, c'est juste un outil qui fonctionne très bien parce qu'il permet, enfin pour toutes les raisons que je vous ai déjà expliquées dans d'autres vidéos, mais il permet de faire baisser l'insuline. Mais c'est pas du tout le seul. L'arrêt des sucres raffinés, ça peut en être un autre. Le fait de pas consommer de produits transformés, ça peut être une autre ficelle. Moi, j'aime bien dire un autre levier, une autre ficelle sur laquelle on peut tirer. Rééquilibrer son alimentation quand on a une alimentation totalement déséquilibrée, c'est aussi bien sûr un autre levier. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place qui peuvent vous permettre de perdre du poids. Et ça va dépendre de votre situation. Ça peut être l'arrêt de l'alcool aussi, si vous buvez de l'alcool à tous les repas. Ça peut être plein de choses en fonction de qui vous êtes, de l'âge que vous avez, de votre mode de vie. Donc c'est pas du tout la seule façon de perdre du poids que de mettre en place un jeûne intermittent. Il se trouve que pour beaucoup de personnes, ça aide parce qu'il se trouve que pour beaucoup de personnes, en fait, on n'a pas faim le matin et on mange quand même le matin parce que culturellement on a appris à manger le matin. Et en fait il y a plein de raisons physiologiques qui font qu'il y a de bonnes chances qu'on n'ait pas faim le matin, notamment liées au cortisol et au fait que le matin quand on se lève, quand on se réveille, en fait il y a un pic de stress en fait dans votre corps qui fait que vous avez du sucre qui est amené directement dans le sang depuis vos stockages et du coup a priori c'est pas le moment où on a tout de suite la faim. La faim va s'allumer un peu plus tard dans la matinée, voire plus tardivement dans la journée. Du coup, pour beaucoup de gens, ça fonctionne bien parce qu'en fait, le matin à la base, c'était un repas auquel ils n'avaient pas faim et en fait, ils mangeaient en se forçant de manger parce que soi-disant, c'était le repas le plus important de la journée. Donc, il y a beaucoup de gens sur qui ça fonctionne effectivement bien et que du coup, comme ils ne mangent pas un repas auquel ils n'avaient pas faim, mais qui mangent que au repas auquel ils avaient faim, qui suivent leur sensation du coup de faim et de satiété, et bah, évidemment, ça va permettre de perdre du poids parce que vous mangez plus à un moment où vous n'aviez pas besoin de manger. Et à ce moment-là, du coup, votre corps ne sait pas trop quoi faire de ça, en fait. Donc, c'est cool, ça peut vous permettre de perdre du poids pour beaucoup de personnes, aussi pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées concernant l'insuline.
Mais il faut pas l'aborder comme un régime en fait. Le but du jeu, c'est pas de faire un régime. Le but du jeu, c'est, à mon sens, et nous la manière dont on vous l'enseigne, c'est ça, c'est que c'est un lieu qui va effectivement vous faire perdre du poids, mais ça va surtout vous permettre de retrouver de manière claire vos sensations de faim et de satiété. C'est pas du tout la seule façon de faire ça, mais c'est un moyen de vous calibrer. Nous, on appelle ça la calibration hormonale, c'est-à-dire de vous permettre de ressentir clairement la faim, clairement la satiété. Si c'est déjà votre cas, en fait, vous n'avez pas besoin de faire un jeûne intermittent, vous avez juste besoin de suivre vos sensations de faim et de satiété. C'est tout. Votre corps, il sait très bien de quoi il a besoin. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à tout de suite suivre nos sensations de faim et de satiété parce que notre corps nous dit n'importe quoi, nos faims ne sont pas claires, on n'a pas appris à le faire. Donc le jeûne intermittent, ça va être un outil que vous allez pouvoir mettre en place le temps de vous calibrer. Et on sait d'expérience que le temps qu'il faut pour retrouver clairement ces sensations de faim et de satiété, c'est une histoire de 3 semaines, 1 mois et demi grand max. Voilà, moi j'ai eu quelques cas dans ma pratique du coaching de ces 3 dernières années où ça a pu prendre jusqu'à plusieurs mois, 3-4 mois pour des personnes qui avaient vraiment des pathologies particulières, une thyroïde ou des pathologies qui entraient en conflit avec le cortisol par exemple. Mais ça finit toujours par arriver, c'est une question de temps. Donc au bout d'un certain temps, au bout de quelques semaines, vous allez retrouver vos sensations de faim et de satiété. Et à ce moment-là, il suffit juste de les suivre. Donc ça veut dire aussi que pendant la période où vous mettez en place le jeûne intermittent, vous ne suivez pas vos sensations de faim et de satiété. À ce moment-là, effectivement, vous pouvez avoir faim le matin par exemple, ou dans la matinée, ou dans la journée, à des endroits un peu improbables, le temps de mettre en place le jeûne intermittent, le temps de vous calibrer, et ensuite, une fois que vous êtes calibré, vous n'aurez plus faim. Et là, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes calé sur un jeûne intermittent, je sais pas, vous mangez le midi et le soir par exemple, ou vous mangez juste le soir, vous êtes sur un warrior diet, et là vous n'avez plus faim le reste de la journée, c'est bon parce qu'au bout de quelques semaines, en général même au bout de quelques jours en fait, pour la plupart d'entre nous, j'ai dit que ça peut prendre jusqu'à 3 semaines, 1 mois et demi, mais pour beaucoup de gens en fait, déjà après une semaine, on n'a plus faim en fait, à d'autres moments qu'au moment de l'heure à laquelle on a pris l'habitude de manger. Et donc soit vous êtes comme ça, vous n'avez plus faim le reste de la journée et c'est parti pour toute la vie en fait, vous n'avez plus faim en fait et c'est bon et ça marche bien, votre rythme, vous allez potentiellement perdre du poids si vous aviez du poids à perdre parce que votre corps y est autorisé puisqu'il a accès au stockage vu que vous avez votre insuline qui est relativement faible le reste de la journée. Donc c'est super, vous perdez votre poids très bien. Puis quand vous n'avez plus de poids à perdre, votre corps se stabilise même si vous restez sur votre jeûne intermittent. Et en fait, vous allez vous apercevoir que tout ça va s'équilibrer avec le temps. Et c'est cool. Et puis pour d'autres personnes, à ce moment-là, il y a un moment où on a ce qu'on appelle le retour de la faim. Le retour de la faim, c'est quelque chose qui arrive quand vous êtes en jeûne. Donc que ce soit sur des jeûnes courts, des jeûnes longs, des jeûnes intermittents. C'est-à-dire quand vous cessez de manger de manière volontaire, à un moment où naturellement vous auriez eu un repas, où naturellement vous auriez mangé. En fait au bout d'un certain temps, alors au début vous avez faim, votre corps dit oh normalement à cette heure-là tu me files à bouffer là, qu'est-ce qui se passe voilà. Puis au bout d'un moment le corps s'habitue et puis il a choisi une autre parade, donc c'est ce qui se passe avec le jeûne intermittent ou avec le jeûne long ou même le jeûne court sur une journée, 2 jours. Alors sur un jeûne court il n'y a pas un retour de la faim, mais sur un jeûne long c'est ce qui se passe. Et il y a un moment donné où le corps il dit ok, c'était cool, on a bien pris le gras et tout, mais là on sent que nos stocks de gras sont un peu bas. Là, on aimerait bien que ce soit ok, qu'on n'essaie pas de perdre plus de poids ou qu'on reprenne une alimentation différente. Bref, on a besoin de plus d'apports. Et là, on voit qu'on n'arrive pas à avoir le nombre d'apports qu'on a besoin sur seulement un repas ou seulement 2 repas. Donc, on a refaim le matin en fait, à partir de maintenant. Et ça peut arriver comme ça qu'après quelques mois, quelques semaines de jeûne intermittent, vous faisiez peut-être un warrior diet même, donc juste un repas par jour, et vous avez refaim au milieu de journée. Alors que vous n'aviez plus faim en fait, ça faisait des semaines que vous n'aviez plus faim au milieu de journée, mais là vous vous mettez à ravoir faim. Et ça c'est le retour de la faim, il faut l'écouter. Parce que c'est votre corps qui vous dit que là, vous n'avez plus les mêmes besoins. C'est tout à fait normal en fait. Les besoins de votre corps vont évoluer au cours de votre vie, pour plein de raisons. Pour des raisons de saisonnières, pour des raisons hormonales, pour des raisons d'âge, pour des raisons d'activité physique. Ça va évoluer pour plein de raisons, ou tout simplement parce que vous étiez dans une démarche de perte de poids à la base, vous avez perdu du poids et votre corpulence a changé, votre masse corporelle et la répartition de votre masse corporelle a changé. Bref, dans tous les cas, à ce moment-là, faites confiance à votre corps. Le but du jeu, ça va être de suivre votre faim. Donc c'est en ça que je dis qu'il y a des personnes pour qui
Une fois qu'ils ont mis un jeûne intermittent en place, en fait, ça va être pour toute la vie parce que pour leur corps, c'est super. En mangeant 2 repas par jour, elles ont en fait tout l'apport dont elles ont besoin. Au début, ça leur fait perdre du poids. Ensuite, elles sont calées sur leur poids final et le corps a trouvé son équilibre comme ça. Elles sont super fonctionnelles et c'est génial et c'est pour toute la vie. Et puis pour d'autres personnes, bah, ça va être génial pendant quelques mois. Puis au bout d'un moment, tiens, inconfortable, le matin, je me mets à avoir faim. Oh mon Dieu. Et bah, il faut juste suivre ce que votre corps pense de ça. En fait, c'est aussi simple que ça. Faites confiance à votre corps. L'avantage du jeûne intermittent, c'est que ça vous calibre vos hormones de faim et de satiété. Donc après, bah, vous avez juste à les suivre en fait. Une fois que c'est calé, vous avez juste à les suivre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, aura apporté quelques réponses. N'hésitez pas si vous reste des questions ou s'il y a des choses que je vous disais dans cette vidéo qui vous semblent un peu obscures, d'aller regarder si j'ai pas déjà donné l'explication qu'il y a derrière l'information que je vous donne ici dans une autre des vidéos. Et puis si vous reste des questions, bah, vous pouvez me les poser, puis je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis potentiellement dans une autre vidéo, hein, si je vois que la réponse est longue. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec nous. Complètement gratuit si vous voulez voir si on peut vous accompagner dans ce rapport à la nourriture, dans cette démarche de perte de poids. Et puis pour l'heure, moi je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.